On va installer la première rubrique de cette émission. C'est avec Ariane Silva, on parle découverte. Découverte aujourd'hui s'intéresse à l'histoire du vaccin. Ariane Da Silva, bonjour. Bonjour Herman, bonjour aux amis téléspectateurs. Eh bien, nous parlons de l'invention du vaccin dans notre rubrique ce jour. Dans la seconde moitié du 19e siècle, Louis Pasteur, un scientifique français spécialisé dans la chimie et la microbiologie, explore le rôle des microbes dans la survenue des maladies contagieuses. Il a notamment travaillé sur des animaux. Louis Pasteur démontre que le choléra des poules est dû à une bactérie. Dans son laboratoire, il retrouve de vieilles cultures de cette bactérie qu'il administre à des volailles. Celles-ci tombent malades mais ne meurent pas, même quand on les infecte ensuite avec des gemmes frais et virulents. Louis Pasteur venait ainsi de créer un vaccin atténué. Alors l'histoire ne s'arrête pas là. En 1881, Pasteur énonce le principe de la vaccination. Après avoir mis au point un autre vaccin animal atténué contre la maladie du charbon, une maladie bactérienne rare mais grave qui décimait les troupeaux ovins et bovins, Pasteur oriente ses recherches vers la vaccination humaine. Il se penche sur une maladie touchant à la fois l'animal et l'homme. Il s'agit de la rage. À partir de cerveaux d'animaux morts de la rage, Pasteur parvenait à isoler, purifier et inactiver la souche de l'agent contagieux. En 1885, il met au point le premier vaccin humain à virus atténué. Il est administré avec succès à un jeune berger mordu par un chien supposé enragé. Une commission d'enquête internationale confirme son efficacité. La découverte provoque un afflux mondial de candidats à la vaccination. Alors au fil des ans, il y a eu des vaccins contre d'autres maladies, n'est-ce pas? Alors, les scientifiques démontrent par exemple que ce sont les toxines sécrétées par le bacille de la diphtérie et du tétanos qui rendent ces maladies redoutables. Ils découvrent également comment le corps se protège de la maladie en fabriquant des anticorps. Tout cela ouvre la voie à la production de vaccins contenant des anatoxines. Ce sont des toxines modifiées pour leur faire perdre leur toxicité. C'est à cette période également qu'on découvre l'effet adjuvant de certaines substances comme les sels d'aluminium qui augmentent le pouvoir immunogène du vaccin en boostant la création d'anticorps. Les vaccins contre la diphtérie et le tétanos apparaissent dans les années 1920. Alors parlez-nous pour finir des nouveaux vaccins et des vaccins combinés. Alors, au fil du temps, les efforts se sont concentrés sur la fièvre jaune contre laquelle un vaccin apparaît dans les années 30. Ensuite, l'Américain Jonas Salk a mis au point le premier vaccin contre la grippe, puis 20 ans plus tard, le premier vaccin injectable contre la poliomyélite. Et c'est également dans les années 50-60 que voient le jour les vaccins à plusieurs valences offrant une protection combinée contre plusieurs maladies à la fois. C'est le cas notamment du vaccin trivalent rougeole, rubéole, oreillon. Après les avancées en matière de culture cellulaire, les biotechnologies et le génie génétique permettent à la vaccination de continuer à progresser. Des vaccins modernes pouvaient par exemple s'appuyer sur la technologie de l'ADN. Recombinant, on insère un gène d'un virus dans une cellule pour produire un antigène. Ce procédé permet le développement du vaccin contre l'hépatite B au début des années 80. Les progrès en matière de synthèse artificielle et les travaux sur les capsules qui entourent les bactéries conduisent peu après à la mise au point de vaccins contre la méningite. En 2006 apparaît un vaccin contre les infections à papillomavirus humain. Il permet de réduire l'incidence du cancer du col de l'utérus. Depuis 2017, le Conseil supérieur de la santé recommande cette vaccination aux filles et aux garçons pour se protéger également d'autres cancers et verrues génitales. Herman, il faut préciser que de nombreuses innovations dans le domaine de la vaccination sont en train de voir le jour. Évidemment, et on espère qu'il y aura des vaccins pour tous les maux dont nous souffrons. C'est sûr, aujourd'hui dans le monde contemporain. Et j'espère surtout que tu t'es vacciné. Ben déjà, j'ai tous mes vaccins à jour, Donc, moi. ton carnet de vaccination est à jour. À jour, au point, comme toujours. N'est-ce pas?